Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière parce que comme vous allez le voir, ce n'est pas moi qui filme. Et oui, c'est tout à fait c'est le nouveau concept en fait que j'ai mis en place. Ça va être un abonné qui va filmer et dans ce cas-là, pour cette première vidéo abonnée, c'est mon ami Hiro donc qui s'est proposé de faire une partie filmée et de filmer. Alors, évidemment, ça reste de l'amateur puisqu'il a jamais fait ça, hein, forcément. Donc, je compte sur vous pour ne pas lancer de critiques fait facilement. Je vous rappelle également que vous pouvez aussi participer si vous le souhaitez. Il suffit dans ce cas-là de m'envoyer un mail et vous aussi, vous pouvez filmer vos parties et puis venir sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc c'était juste un petit message pour expliquer un petit peu la première vidéo abonnée, hein. Dans les prochaines vidéos abonnées, je ferai peut-être pas forcément de messages comme là, mais c'était aussi pour rappeler que tout le monde peut participer pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci à toi, Hiro, de t'avoir prêté au jeu. J'espère que ça t'a plu. Et alors peut-être ce que je ferai, c'est qu'après, une fois que j'aurai fini ce concept-là, enfin fini entre guillemets, parce que c'est un concept que j'ai voulu faire pour les vacances. Quand on va revenir à la rentrée, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est peut-être inviter les personnes qui ont fait les vidéos sur la chaîne pour qu'ils puissent parler de leur journée en mode YouTuber vit ma vie et puis pourront échanger évidemment comment que ça s'est passé, si l'expérience était bonne ou pas bonne. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir un retour sur toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur la chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit sur Facebook, Discord, YouTube, ou si vous voulez participer également. C'est ouvert à tous. Il suffit simplement de se filmer en jouant, tout simplement, pour le partage. Je vous laisse là. Je ne prends pas la vedette, évidemment, hein, c'est Hiro, la star aujourd'hui. Je vous laisse avec lui. Bon visionnage à tous. Et je vais aussi découvrir la vidéo avec vous. Donc j'ai hâte. Allez, c'est parti. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Hiro et j'effectue donc ma toute première vidéo de gameplay d'un jeu de société. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier Ludiquement Solo de, de pouvoir me permettre de poster une vidéo de gameplay sur sa chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu de société, bien entendu. Tiré d'un jeu vidéo, donc qui est God of War, le jeu de cartes. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci en premier? Ben, tout simplement parce qu'il n'est pas trop long et la mise en place est un petit peu rapide par rapport à d'autres jeux que j'ai en ma possession. Maintenant, on va toujours effectuer donc, le premier scénario de ce jeu-ci et vous direz en commentaire si vous souhaitez voir la suite. Ou alors à ce moment-là, on pourra passer sur d'autres jeux euh, que j'ai à vous montrer et peut-être vous faire découvrir. Alors, God of War, le jeu de cartes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu de cartes qui se joue à 1 jusqu'à 4 joueurs, donc dans le monde du jeu vidéo, bien entendu. Donc nous allons pouvoir incarner soit Kratos, nous allons pouvoir également incarner Atreus, hein. Nous pouvons également aussi incarner Mimir. Et alors, je n'ai pas préparé les autres cartes, je suis désolé. Voilà, donc il y a également en personnage, nous avons Freya. Voilà. Et nous avons Brock et Sindri. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, chaque personnage a ses propres capacités et caractéristiques. Alors la petite subtilité, quand nous jouons solo, ben, c'est tout simplement au niveau de la carte du personnage. On la retourne et on passe, comme vous le voyez, au mode solo. Voilà, donc ici pour Kratos,
Donc on voit qu'il a ses 10 points de vie. Il a sa rage spartiate. Donc lui, personnellement, on ajoute 3 à notre prochaine attaque. On se soigne de 3 dégâts. Et on renouvelle donc les capacités des alliés avec sa barre de rage. On va pouvoir faire avancer ce petit pion pour savoir où on en est et quand déclencher sa rage. Alors, pour le mode solo, donc, à part retourner les cartes pour les mettre du côté mode solo, bien entendu. Donc, nous serons accompagnés de Atreus, toujours en mode solo, avec ses capacités. Donc là, on va pouvoir activer à ce moment-là soit ce côté-ci de sa compétence, ou soit ce côté-là. Et même chose en dessous. Donc, si on active sa compétence, on a le choix, soit ce côté-ci, ou soit ce côté-là. Et alors, le dernier allié qui va nous accompagner, en solo en tout cas, c'est Mimir. Donc même chose que pour Atreus, on dépense un point ici pour activer une de ses compétences. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ça, je mets ça sur le côté, comme ceci. Voilà. Alors, nous avons le petit personnage de Kratos avec son petit socle. Alors, au niveau de la mise en place, donc ici, je vais retirer la boîte du jeu. Alors, dans un premier temps, nous avons donc ces cartes. Donc, pour Kratos et chacun des personnages, donc son premier deck, son deck de départ, est constitué de 14 cartes. Alors, au niveau des cartes, donc comme vous pouvez le voir, nous avons des cartes d'attaque, que ce soit de mêlée ou à distance, des modificateurs d'attaque. Donc ça, c'est uniquement attaque à mêlée, uniquement attaque à distance. Là, on a le choix, soit on utilise une attaque de mêlée ou on choisit un modificateur. Et là, nous avons donc la défense avec le petit bouclier, même chose, modificateur. Celui-ci, il y a un petit quelque chose en plus. Donc par exemple celle-ci, si on bloque une attaque, donc infligez autant de dégâts à votre ennemi que vous en bloquez. Donc ça, ce sont decks de départ, donc ce sont les cartes de base. Et ce deck de départ, bien entendu, va venir s'enrichir des autres cartes qui sont ici. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard au fur et à mesure. Parce que ne pas expliquer toutes les règles dès le début, autant expliquer au fur et à mesure pour que ce soit moins compact. Alors, comment on place le scénario? Tout simplement, pour le choix des scénarios, on mélange les cartes scénario et boss, puisqu'il y a des boss, bien entendu. Alors, donc, comme par exemple ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, pour le choix des scénarios, nous devons effectuer donc une pyramide inversée, donc une carte, 2 cartes, ça ce sont pour les scénarios, et alors tout au-dessus, ce sont les boss. Alors, le but du jeu, bien entendu, c'est de voyager de scénario en scénario, et à la fin, pour qu'à la fin, on puisse donc combattre le boss de fin. Alors, particularité, le premier scénario, donc c'est celui-ci. Donc, pour le besoin de cette première vidéo, j'ai déjà effectué la mise en place. Je vous expliquerai les symboles par la suite. Donc, on a le texte d'ambiance, comme on dit. Et puis, nous avons ici, celle-ci, une condition de victoire. Une fois que ce scénario est réussi, on met la carte de l'autre côté. Et nous allons passer donc au second scénario. Nous avons 2 cartes. On va devoir effectuer un choix entre un ou l'autre scénario. Une fois que le choix est effectué, par exemple, je choisis de jouer sur le scénario numéro 3, l'ogre, l'autre scénario est retourné et on va subir un malus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on devra donc, comme ici, voilà, on devra donc exécuter la complication sur le scénario qu'on va effectuer. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et même chose par la suite, le deuxième scénario est réussi.
nous passons à l'étape boss. Là, boss, par contre, il y a 3 cartes. C'est-à-dire qu'on en choisit un, bien entendu. Et les 2 autres boss qu'on ne va pas choisir, on va retourner la carte. Et là, nous allons appliquer les complications. C'est-à-dire que pour le combat du boss final, nous allons avoir 2 complications à gérer pour le scénario. Alors, donc ici, j'ai mon petit Kratos. Alors, ici, nous avons des petits pions. Donc ça, ce sont les petits pions à utiliser sur les alliés pour qu'ils puissent utiliser donc leurs compétences. Donc, ils ont 2 compétences chacun. Donc, je mets 2 petits pions sur Atreus et 2 petits pions sur Mimir. La barre de rage de Kratos, elle démarre à 0. Au niveau des symboles, donc au niveau du scénario, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc par exemple, ça c'est une scène complète. Et à certains moments où, sur base de certains effets ou certaines actions, les cartes peuvent se retourner. Voilà, alors ici, hop, je vais en prendre une au hasard. Donc par exemple ici, au niveau de la scène, nous voyons que cet ennemi a un bouclier infini, donc ça ne sert à rien de le taper puisque son bouclier va tout absorber. Par contre, lui, quand il va taper avec une force de 3 sur sa colonne et sur la colonne à côté. Et une fois qu'il a effectué son attaque, comme le montre le symbole ici, nous allons donc retourner la carte. Mais je pense qu'on va commencer à jouer. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, chaque main ne peut contenir que 7 cartes. Donc ici, je mélange les 14 cartes du deck de départ de Kratos. Voilà. Hop, je vais mettre mon paquet. Je peux le mettre ici. Et je vais prendre les 7 premières cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'avons-nous pioché de bon? Donc, nous avons une attaque de mêlée. On a un modificateur, attaque de mêlée, attaque à distance ou modificateur d'attaque. Modificateur d'attaque, un bouclier, pardon. Un bouclier et un bouclier. Alors, les attaques de mêlée ne sont utilisées que pour les combats au corps à corps, donc c'est-à-dire pour la ligne du bas du scénario, uniquement. Et les attaques à distance, c'est pour les attaques à distance, bien entendu, donc ce sera pour les cartes du haut du scénario. Maintenant, avec une attaque à distance, on peut très bien attaquer soit sur le dessus, mais on peut également attaquer sur le dessous. Par contre, l'inverse, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc les attaques de mêlée, ce n'est uniquement que pour la ligne du bas et pas pour la ligne du haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que sur cette carte-ci, nous avons un ennemi éloigné. Il n'a pas beaucoup de points de vie, il a 3 points de vie. Par contre, quand il attaque à distance, il attaque et il fait 2 dégâts. Alors, contrairement à nous, nos attaques s'effectuent par colonne. Donc, c'est-à-dire que si je place Kratos ici, si j'effectue une attaque, ce sera sur sa colonne. Donc, il ne va pas attaquer à gauche, il ne va pas attaquer à droite, uniquement sur sa colonne. Les ennemis, tout dépend, comme je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, mais il attaque sur sa colonne et il attaque sur la colonne qui est située ici sur la droite. Cet ennemi-là, il attaque aussi bien sur sa colonne que sur la colonne de droite et que sur la colonne de gauche. Et tout ennemi qui attaque à distance, son attaque à distance ne touche pas sa colonne, mais il va toucher la colonne la plus éloignée du tireur. Donc c'est-à-dire que si lui, il tire, il va tirer ici. D'accord? Donc ici, avant de placer mon Kratos, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, puisqu'au niveau, parce que ça je n'ai pas effectivement, je n'ai pas expliqué
les actions que l'on pouvait faire. Donc, au niveau d'un tour de jeu, donc on a la possibilité de se déplacer et d'attaquer. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. Donc se déplacer, admettons, je suis là, je peux me déplacer d'autant le nombre de colonnes que je souhaite. Donc je peux très bien soit me mettre là, ou je peux me mettre directement là-bas, ou je peux me mettre ici. Ça, c'est un petit peu au choix et par rapport à la stratégie qui sera mise en place. Mais nous n'avons droit qu'à un seul déplacement par tour de jeu. Une fois que le déplacement est effectué ou pas, à ce moment-là, on peut jouer nos cartes d'action. Peu importe le nombre de cartes action qui est joué. Donc nous ne sommes pas limités au nombre de cartes que nous allons jouer pendant ce tour. Tout aussi bien on peut jouer que 2-3 cartes, qu'on peut jouer la totalité de notre main. Nous pouvons également, si nous souhaitons, une fois que la rage est arrivée au bout, on peut utiliser la rage de Kratos. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc à ce moment-là, on rajoute 3 points au niveau de notre attaque. On se soigne de 3 dégâts et on renouvelle donc les capacités des alliés. Alors, on peut également interagir. Donc ça, ce n'est pas considéré comme une attaque. Donc, pour certaines cartes, par exemple celle-ci, je vais la prendre, comme ça, ce sera plus proche. Donc, par exemple celle-ci, pour retourner cette carte-ci et la carte d'à côté, nous devons utiliser donc 2 cartes jaunes. Et à ce moment-là, on va découvrir ce qu'il se passe derrière ces 2 cartes-là. Voilà. Alors, une fois que c'est effectué, à ce moment-là, comme nous sommes en mode solo, il y aura 2 activations de scène. Alors, une activation de scène, comment ça fonctionne? Donc, une fois que j'ai terminé de jouer mes cartes, je dis tout simplement, je stoppe mon tour. Et à ce moment-là, je vais tirer une première carte. Alors, on ne va pas s'occuper de ce qu'il y a sur la carte ici en général. Donc, on ne s'occupe pas du bouclier, on ne va pas s'occuper du +2, on va s'occuper du symbole de rune qui est ici. Donc, nous avons un petit X. Et alors, le petit X, on doit le retrouver sur la scène. Alors, on doit toujours commencer par la ligne du haut de gauche à droite. Et une fois que c'est effectué, la ligne du bas de gauche à droite également. Alors, la première carte ici, nous n'avons pas ce symbole-là, par exemple. Celui-ci non plus, là non plus. Là, oui. Nous avons le même symbole que repris sur cette carte-ci. Donc, ça veut dire que cette carte-ci s'active. Alors, comme elle s'active, nous activons l'ennemi qui tire à distance, à 2. Mais il ne va pas tirer sur sa colonne devant, puisque comme il tire à distance, il va toujours tirer sur la colonne la plus éloignée, c'est-à-dire que lui, il va tirer à 2 ici. Donc la ligne du haut, elle est faite. La ligne du bas, est-ce qu'il y a un X? Oui, il y a un X. Donc le X, donc ce personnage-ci s'active, il va effectuer son attaque, et comme il effectue son attaque, on va retourner la carte, et à ce moment-là, on verra ce qui se passera derrière également. Une fois que c'est effectué, on tire une deuxième carte, puisque la scène va s'activer 2 fois en mode solo, et on répète les mêmes étapes. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons les mêmes symboles. Avec les symboles, nous activons les cartes. Et une fois que c'est terminé, nous devons donc défausser notre main complètement. Au niveau des 2 cartes qui ont été activées, à ce moment-ci, on ne s'occupe plus de ces symboles-là, mais on s'occupe de ce qu'il y a ici. Et nous devons faire un choix. Donc ici, soit je prends cette carte-ci pour avancer ma jauge de rage de 2 cases, ou je prends celle-ci pour avoir une possibilité de défense, ou bien de modificateur +2. Et par rapport à cela, une fois que le choix est effectué, la carte que je choisis, je la mets sur le dessus de mon deck, et l'autre que je n'utilise pas, je la mets en dessous du gros paquet de cartes. Donc ici, ces 2 cartes ont été dévoilées, mais je vais les remettre en dessous. Voilà.
Voilà, mais je pense que nous allons commencer notre tour. Alors, donc ici, j'ai un tireur à distance. Ça va m'embêter plus qu'autre chose pour le reste de la quête, je dirais, hein. Donc, je vais placer Kratos sur sa colonne. Je vais donc utiliser ici, hop, ce sera plus clair. J'utilise donc une attaque à distance. Donc ici, sur l'attaque à distance, vous voyez, j'ai l'activation de la rage. Donc comme j'ai l'activation de la rage, mais donc ce que je vais faire ici, je vais avancer mon pion de 1 sur la rage spartiate de Kratos. Voilà. Hop. Donc, j'attaque à distance, mais là, je ne lui fais pas de dégâts, puisque je n'utilise que ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est un petit peu flou. Hop, est-ce qu'il veut bien? Hop, est-ce qu'il veut bien? Mise au point, c'est pas toujours évident. Donc ici, je vais utiliser donc le +1 ici. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on voit mieux là? Ou pas? Je vais peut-être faire ça comme ça. Voilà, donc j'utilise ici son attaque à distance. Je vais utiliser donc un modificateur, par exemple, +3. Alors, il a 3 points de vie. Seulement, si je m'arrête là, que je dis, voilà, ben, je vais attaquer à +3, il a 3 points de vie, il est mort. Malheureusement, non. Lorsque nous attaquons les ennemis, ils se défendent, entre guillemets, avec un dé. Et c'est un dé de défense. Donc là, à ce moment-là, il y a soit le 1, le 2, le 0, ou alors le pire, où est-il? Nous avons le 5 aussi. C'est-à-dire qu'une fois que nous allons effectuer l'attaque, ben, l'ennemi, lui, va lancer le dé. Enfin, nous allons lancer le dé pour lui, bien entendu. Et nous allons appliquer son bouclier. Donc si on n'a pas de chance, admettons ici, je m'arrête ici, je fais 3, je lance le dé, il fait 5, ben, mon attaque tombe à l'eau. Donc je vais aller un petit peu plus loin que +3. Je vais peut-être, comme ici, je vais juste me mettre en attaque à distance à +2. Je pense que je vais tout utiliser. Enfin, de toute façon, j'ai pas tant de cartes que ça. Donc on avait dit +3, +2. Donc on va lui faire une attaque à +5. On va lancer le dé. Hop, je vais le mettre ici. Et donc, il a 1 de bouclier. Donc, 5 moins 1, ça fait 4. Donc, il n'a que 3 points de vie. Donc, on va retourner. Il est mort. Comme il meurt, on retourne la carte. Et donc, nous avons un nouveau motif de la scène. Ça, on ne s'en occupe pas maintenant, puisque ça, ce sera activé uniquement avec ce symbole-là. Ici, on voit juste que nous avons découvert une pierre runique. Donc, je remets la carte dans son emplacement. Donc ça a été joué. Où est-ce que je vais la mettre? Je peux la mettre ici, mais des fausses. Oui, voilà. Alors, il me reste attaque de mêlée et bouclier. Je pense que pour ce tour-ci, je vais en rester là. Donc, du coup, je tire une première carte pour l'activation de la scène. Donc, c'est un X. Donc, ici au-dessus, il n'y a pas de X. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a un. Alors là, par contre, on va exécuter ce qu'il fait mentionner sur la carte. Donc, tous les héros subissent un dégât. Voilà. Donc là, je subis un dégât. Donc, je vais prendre un petit pion ici et je vais le mettre sur Kratos. Donc, comme ceci, il n'a plus que 9 points sur 10. Alors, on continue avec la ligne du bas. Il y a un X. Alors, lui, il attaque sur sa colonne et sur la droite de sa colonne. Donc, il attaque ici et il attaque là. Je ne suis pas là, donc je ne subis pas les dégâts. Par contre, il effectue quand même son attaque, donc je retourne sa carte. Alors, nouvelle information. Donc là, nous l'avons. Nous avons toujours le même ennemi, mais cette fois-ci, si vous avez remarqué,
il n'a plus de bouclier. Donc il faut profiter le temps que cette carte-ci soit retournée pour pouvoir le frapper et lui infliger des dégâts. Par contre, lui, il attaque à distance, c'est-à-dire qu'il va tirer sur la colonne la plus éloignée de lui. Donc là, pour l'instant, c'est mon cas. Et alors, lorsqu'il aura également effectué son attaque, nous allons devoir retourner une nouvelle fois la carte. Donc là, on l'a retourné. Donc nous étions au symbole X. Est-ce qu'il y en a un? Non, non et non. Donc là, c'est terminé pour la première carte. La deuxième carte, nous avons donc la patte de poulet, je vais dire. Donc la patte de poulet, ici, il n'y en a pas. Là non plus, là non plus, là non plus. Ici, il n'y en a pas. Là non, là oui. Nous avons la patte de poulet. Alors cet ennemi-ci, il est particulier. Je vais ramasser ici. Voilà, ça ce sera beaucoup plus simple. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il possède deux boucliers. Donc il a un bouclier pardon, de 15 et il a un bouclier à 10. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer dans le scénario, puisque rappelez-vous dans le scénario, mais je pense que je n'ai même pas lu. Je n'ai même pas lu le scénario. Honte à moi. Je vais rectifier ça par la suite. Donc ici, il a un bouclier à 15, un bouclier à 10. Donc pour pouvoir retourner cette carte-ci, mais il faut que ce bouclier soit détruit. Donc ça veut dire qu'il y a un total de 25 points pour pouvoir seulement retourner la carte et découvrir ce qui se trame derrière. Alors donc avec sa patte de poulet, lui, il attaque sur sa colonne, la colonne à sa droite et la colonne à sa gauche avec un montant de 3. Donc sur sa colonne, je n'y suis pas, à gauche, j'y suis pas, par contre là, j'y suis. Donc il m'attaque avec 3. Alors au niveau du bouclier, ben, je vais prendre le plus haut, bien entendu. Donc je vais utiliser mon bouclier plus 2, que je défausse. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Donc une nouvelle fois, je subis un dégât. Voilà. Donc les deux cartes de scène ont été activées. Je défausse toutes mes cartes qui restaient en main. Nous allons prendre les deux cartes qui ont été proposées et je vais devoir effectuer un choix entre les deux. Alors nous avons soit tous les joueurs piochent une carte, ou soit tous les joueurs piochent une carte. Donc là, entre les deux, je pense que le choix ne sera pas trop compliqué. Je pense en tout cas. Donc je vais en retourner une sur mon deck. Et l'autre carte, je vais la remettre en dessous du paquet. Voilà. Nouveau tour, nouvelle main de cette carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Même chose, donc là, attaque de mêlée, attaque à distance, mêlée ou distance, bouclier, modificateur d'attaque et carte spéciale que je vais jouer tout de suite d'ailleurs. Donc je la mets en défausse, donc plus 1, hop. Et donc là, nous avons chopé donc soit une attaque à distance ou soit un modificateur à plus 2. Donc je vais utiliser, mais dans un premier temps, je vais me déplacer. Alors par contre j'ai deux cartes jaunes. Donc celle-ci ou celle-ci et j'ai également celle-ci. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que dans un premier temps, je vais me déplacer. Je vais me mettre sur cette colonne-ci. Je vais utiliser la première carte jaune et je vais utiliser la deuxième carte jaune. Tout simplement pourquoi? Mais pour pouvoir activer cette carte-ci. Donc je défausse les deux cartes jaunes. Et je vais donc retourner cette carte-ci et celle d'à côté. Et je fais tomber Kratos en même temps. Voilà. Donc je retourne cette carte-ci. Donc là on peut voir que il n'y a rien de plus.
et je retourne l'autre carte. Et là, sur cette autre carte, nous remarquons que nous venons de découvrir donc la seconde rune. Donc nous avons déjà 2 runes. Hop. Parce que si on reprend cette carte-ci, on voit que pour l'activation de cette carte, quand les pierres runiques RBN sont révélées dans cette scène, nous devons retourner cette carte-ci. Voilà, donc là, nous avons déjà découvert 2 runes sur 3. Donc là, il est plus que probable que la 3e rune se retrouve ici. Alors, par contre, je ne peux plus me déplacer puisque j'ai effectué mon déplacement et on n'a droit qu'à un déplacement, ce qui m'embête parce que j'aurais bien voulu aller taper le dernier ennemi qui tire à distance. Mais à ce moment-là, je peux utiliser une des compétences de Mimir qui est justement ici. Donc si je l'active avec le petit jeton ici, voilà, si je mets le petit jeton là, donc je peux utiliser ici son déplacement. Chose que je vais faire. Comme ça, je me déplace ici. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser donc, j'utilise ma carte d'attaque à distance. Par contre, pour ces cartes-ci, comme je les ai utilisées pour effectuer une action de scène, ça n'active pas, ça ne fait pas avancer la jauge de rage de Kratos. Hein, on est bien d'accord. Par contre, ici, j'utilise la carte pour attaquer. Donc, je vais avancer de nouveau la jauge de rage. Donc, nous passons au numéro 2. 2 sur 5. Voilà. Alors, cette carte-ci toute seule ne fera rien. Donc, je vais utiliser 1 plus 2 et 1 plus 2. Ça nous fait plus 4. Et ici, j'ai le choix, donc soit l'attaque de mêlée ou soit le modificateur. Donc, ce sera un plus 1. Donc, pour une attaque totale de plus 5. Est-ce que mon attaque va passer? Hop. Et malheureusement, il a un 5 qui est sorti. Donc, mon attaque fait 0. Voilà, donc je défausse toutes mes cartes jouées. Là, il ne me reste plus qu'une carte bouclier. Donc, j'arrête mon tour. Donc, nous allons retirer 2 nouvelles cartes pour l'activation de la scène. La première, donc, ce sera avec un X. Donc, le X, ligne du haut, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a un. Et on nous dit, tous les héros subissent un dégât. Donc, de nouveau, un petit marqueur que je mets ici. Donc, Kratos a déjà 3 points de vie en moins. Ligne du bas, il y a un X. Il y a un X. Et donc, il attaque à distance. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas me toucher, puisqu'il va tirer sur la colonne la plus éloignée de lui. Donc, il tape là. Il ne me touche pas, mais par contre, comme il a attaqué à distance, on doit retourner sa carte. Donc, de nouveau, il revient avec son bouclier. Hop, je ne sais pas si on le voit. Il revient avec son bouclier infini. Alors, est-ce qu'il y a d'autres X? Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Deuxième carte. Deuxième carte. Donc là, on a le F. Alors là, nous avons un F. Hop. Donc là, c'est le second ennemi qui tire à distance. Mais comme il tire à distance, il ne me touche pas moi, puisqu'il va venir taper ici. Donc là, je suis safe. Je ne risque rien du tout. Alors, pas de F, pas de F, pas de F. En dessous, il y a un F. Donc, il s'active. Comme il s'active, il tape à 3 sur sa colonne et sur celle d'à côté. Donc là, je n'ai qu'une défense de 1. Donc 3 moins 1, 2. Donc là, je me prends 2 dégâts. Je me prends 2 dégâts. Donc 2 plus 3, ça fait 5 pour éviter tous les
tous les petits pions. Hop, on va mettre un 5 directement. Donc là, Kratos est à la moitié de sa vie. Donc il ne se sent pas bien pour l'instant. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a un F? Non, non et non. Pas de F. Alors, c'est terminé. Je n'ai plus de carte, puisque j'ai utilisé la dernière pour me défendre. Donc, j'ai le choix entre deux. Donc, soit je prends un modificateur plus 3, ou je prends attaque de mêlée, ou un plus 2. Je pense qu'ici, on va se prendre un plus 3 pour dire d'essayer de taper un peu plus fort. Donc, je mets le plus 3 sur le dessus de mon deck. Celle-ci, je la mets en dessous du paquet. Donc, lui, il était là. Voilà. On doit reprendre cette carte. Il m'en reste que 2. Donc, on va reprendre le paquet de défausse. On va mélanger. Hop. Voilà. On va prendre un petit peu. Mélanger comme ça. Voilà. Hop. Bien mélanger. Donc, j'en ai déjà 2. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, le paquet, on le met ici. Alors, automatiquement, je sais que je vais avoir un plus 3 dans mon jeu. Qui est là. Alors, tous les joueurs piochent une carte. Donc, je vais déjà m'en défausser. Et je vais prendre donc une nouvelle carte. Attaque à distance. Alors, attaque à distance, mais j'en ai une ici aussi et j'en ai une là. Je ne vais pas utiliser celle-ci. Comme ça, je pourrais utiliser le modificateur d'attaque. Donc, j'utilise cette carte-ci. Comme j'utilise cette carte-là, nous allons augmenter une nouvelle fois la jauge de la rage de Kratos. Donc, de 2, nous passons à 3. Voilà. Alors, on va utiliser, donc, il a 3 points de vie. Donc, si je fais 3, on va dire plus 2, nous allons encore attaquer à 5. On va essayer. Une nouvelle fois. Le dé. Hop. Et il a un de bouclier. Donc, ça passe. Puisque 5 moins 1, ça fait 4. Il n'a que 3 points de vie. Alors, donc, on retourne sa carte, puisqu'il est mort. Voilà. Donc ça, on ne s'en occupe pas, puisque ça s'active uniquement lors de l'activation de scène, hein, avec les 2 cartes que nous devons tirer à la fin de chaque tour. Par contre, ici, on peut se soigner de 3 dégâts. Et nous avons la 3e et dernière pierre runique. Alors, donc, dans un premier temps, on va se soigner de 3. Donc, 5 moins 3, ça fait 2. Donc, je retire le bouton 5 et je mets le jeton 2. Voilà. Ça, c'est fait. C'est soigné de 3. Et nous avons la troisième pierre unique. Donc, ce qui automatiquement active cette carte-ci. Donc, nous retournons. Et donc là, nous avons un effet spécial, c'est-à-dire que nous avons un plus 2 à la limite de cartes en main de tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-ci, c'est petit jeton. Donc, ce côté-ci, c'est plus 1 au niveau des cartes que nous pouvons avoir en main. Et de l'autre côté, c'est un moins 1. Donc ici, nous avons un plus 2. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre 2 pions pour bien montrer que nous avons droit à un plus 2. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Comme ça, je sais qu'à chaque main, au lieu de prendre 7 cartes, j'en prendrai 9. Et alors, ce n'est pas tout. Que nous dit la carte? C'est qu'au niveau de la dernière carte en bas à gauche, elle ne peut être retournée sur sa face blanche. Donc ça, je remets la carte ici. C'est-à-dire que cette carte-ci, donc sa face blanche, comme vous pouvez le voir ici, sa face blanche, c'est là où son bouclier est infini. C'est-à-dire qu'à la prochaine activation, quand il va venir se mettre comme ceci, sur sa face rouge, mais il va rester bloqué là.
il va rester bloqué dans cette position. Il ne pourra pas retourner vu l'effet de cette carte-ci. Donc là, c'est un très bon moyen de battre cet ennemi-ci. Alors, donc ça, c'était ma première attaque. Est-ce que j'ai la possibilité de faire autre chose, en tout cas de ce côté-ci? Ben, je dirais non, puisque lui, il a son bouclier infini, donc ça me sert à rien de taper. Et taper pour taper, c'est pas tellement intéressant. Ou alors, comme je ne me suis pas déplacé, je me déplacerai peut-être quand même ici pour taper celui-là. Mais si je tape celui-là, lors de l'activation de la scène, je risque de me faire taper et par celui-ci et par celui-là. Et peut-être celui-ci si j'arrive pas à le tuer. Donc, on va quand même prendre le risque. Donc, je me suis déplacé. Je vais attaquer, je vais effectuer une attaque de mêlée. +1. Avec un modificateur +3. Donc, je vais attaquer à +4. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de bouclier. Et ben voilà. 0. Parfait. Donc là, 4 moins 4, ça fait 0. Il meurt. On retourne la carte. Et là, on nous dit, je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc, avancée de 1. Donc, la jauge de rage de Kratos. Donc, ça donne un avantage. Donc, on avance de 1. Donc là, tout doucement, on y arrive. Hein. On va y arriver à sa rage. Hein. Hop, nous sommes au numéro 4. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces cartes-ci. Donc, je les défausse. Il me reste que la défense, que de la défense. Donc là, je vais en rester là. Donc, phase de scène. Donc, je prends la première carte. Nous avons donc le poisson. On commence par le dessus. Donc, pas de poisson, pas de poisson, pas de poisson, pas de poisson. Ici en dessous, un poisson. Donc, lui, il s'active. Il va taper. Il tape à 3 ici. Il tape à 3 là. Je suis dans cette colonne-là. Donc, je vais utiliser une de mes cartes ici. Donc, qui permet de me défendre de 1. Et en même temps, d'infliger autant de dégâts à votre ennemi que vous en bloquez. Donc, ici, je bloque un dégât. Donc, je vais donc me rajouter ici 2 dégâts sur la fiche de Kratos. Mais, suite à la carte, je vais également mettre un dégât sur la carte de l'ennemi. Donc, il a déjà perdu 1 point. Alors, est-ce qu'il y a un autre poisson? Oui. Donc, sur l'ennemi que nous venons de tuer, nous avons le poisson. Donc, on doit retourner la carte. Et voilà. L'ennemi revient en pleine forme, prêt à en découdre. Donc là, pas de poisson, et là non plus. Alors, deuxième carte de scène, le petit F. Donc le petit F, on active cette carte-ci. Donc tous les héros subissent un dégât. Donc de nouveau, je vais me retrouver à 5 points de vie. Le petit 5 ici. Voilà. Pas de F, pas de F, pas de F. Ici, il y a un F. Ah, par contre, j'ai oublié au petit poisson. Ici, j'ai oublié de retourner la carte. Je vais le faire de suite. J'ai oublié de le faire. Voilà. Donc, suite au coffre que nous avons eu tout à l'heure, il s'est retourné du côté rouge. Il est bloqué puisqu'il ne peut plus être retourné sur sa face blanche. Donc ici, malgré le F ici, je ne peux pas retourner la carte. Il reste bloqué de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a un F ici? Non. Là non plus. Et là non plus. Donc là, le tour est terminé. Je me défausse de ma dernière carte. Dans les deux cartes qui sont passées, je dois faire le choix. Et je pense que je vais prendre le choix de prendre le modificateur +4. Voilà. Celle-ci, on la remet
en dessous. Voilà. Et donc, cette fois-ci, je vais reprendre 9 cartes et plus 7, puisque nous avons gagné donc les 2 modificateurs ici. Donc ici, j'ai droit à 9 cartes. Donc j'aurai une main de 9 cartes au lieu d'une main de 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, j'espère qu'on pourra faire de bonnes choses. Donc déjà, première chose que je vais faire, sûr et certain, c'est déjà, me déplacer. Je me déplace ici. Donc, il a 20 points de vie. Enfin, maintenant, plus que 19, puisqu'il a déjà reçu un point de dégâts tout à l'heure. Et quand il attaque à 2, enfin, quand il attaque à distance avec une force de 2, mais il attaque à distance, c'est-à-dire que lui, tant que je reste ici, il ne me touchera pas, parce qu'à chaque fois, il va venir taper ici. Le seul ennemi qui peut me toucher, c'est celui-ci. Donc à chaque fois, à l'activation de scène, à chaque fois qu'il aura un petit poisson, à ce moment-là, cet ennemi-ci va me taper. Alors, qu'avons-nous? Donc j'ai le plus 4, bien entendu. Alors ici, attaque de mêlée ou attaque à distance, peu importe. Maintenant, je peux attaquer de mêlée ou de distance. Je vais prendre le plus intéressant pour démarrer. Je vais prendre celui-ci, par contre, par exemple. Donc, je vais faire une attaque de mêlée à plus 1. Comme j'utilise la fonction attaque, je vais donc... hop, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. J'active donc la rage de Kratos. Et donc, nous voici arrivés au numéro 5. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivé ici, je peux activer la rage quand je veux. Donc, je ne suis pas obligé de l'activer tout de suite. De toute façon, ça ne me servirait à rien, puisqu'on nous mentionne bien qu'on doit ajouter plus 3 à la prochaine attaque. Donc, ce n'est pas pour cette attaque-ci. Donc, c'est actif. Je l'activerai lors du prochain tour. Voilà. Donc, j'utilise donc ici le plus 1. Plus 4, j'attaque à 5. 6, 7. 8, 9, 10. 11. 12. 13, 14. 16. 18. Donc, je vais attaquer à 18. Je rappelle qu'il a 20 points de vie. Il a déjà reçu un dégât. Donc, si ça passe, ça veut dire qu'il sera à 19. Mais il y a toujours un risque avec le dé. Raison pour laquelle je vais utiliser ici 2 compétences. Une compétence de Atreus et une compétence de Mimir. Donc, pour Atreus, je vais utiliser ici, en mettant un petit jeton là, je vais activer sa compétence plus 3. Comme ça, je rajoute 3 points de dégâts à mon attaque. Comme ça, on va dépasser les 20, hein, puisqu'on était arrivé à 18 au niveau de l'attaque. Si je rajoute plus 3, j'arrive à 21. Mais ce n'est pas suffisant dans un sens, me direz-vous. Donc ici, je vais mettre ici le petit symbole pour dire que j'active sa compétence. Et alors, je vais utiliser donc la deuxième compétence de Mimir, ici. Là, j'active. Donc ici, le résultat du dé ennemi est ajouté à l'attaque au lieu de compter pour la défense de l'ennemi. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, je suis sûr et certain de lui faire 21 points de dégâts, au minimum. Donc je sais déjà que cet ennemi-ci, il est mort, mais voilà. On fait la phase jusqu'au bout, je lance le dé, boum, 2. Donc là, au lieu que mon attaque de 21 passe à 19, on rajoute donc de 21, on passe à 23. Donc j'ai une attaque à 23. Il n'a que 20 points de vie. Et en plus, il avait déjà reçu un dégât. Donc, c'est-à-dire qu'il est mort. Et on va signaler ceci avec ce petit jeton crâne. Voilà, donc ça fait déjà avancer la quête, effectivement. Et je me rends encore compte maintenant. Donc, je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées et je n'ai plus de cartes en main. Que je n'ai toujours pas lu
l'histoire de ce scénario. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. Donc, les vagabonds. Des hommes venus d'ailleurs qui parcourent le monde, avides de connaissances et de pouvoir. Les Nornes prédisent une bataille redoutable. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai qu'avec les sleeves, ça reflète un petit peu. Alors, pour ce scénario-ci, il n'y a qu'une condition de victoire. Donc, vaincre les 2 vagabonds, donc sur la case en bas à gauche et sur la case, pas tout à fait à droite, mais l'avant-dernière à droite. Donc ça, c'est la condition de victoire pour ce scénario-ci. Donc, on l'a déjà effectué à 50%, puisqu'on a déjà tué, ici, le premier vagabond. Reste à tuer le second, donc celui où il y a 2 boucliers. Alors, donc mon tour est terminé. Donc, phase de scène. Donc ici, nous avons un X. Par contre, j'ai oublié quelque chose, mais je le ferai par la suite, c'est pas bien grave. Donc ici, nous avons un X. Alors, sur la ligne du haut, j'ai un X ici tout au bout, donc tous les héros subissent un dégât. Donc là, Kratos, il lui reste 4 points de vie, il se sent de plus en plus mal. Et sur la ligne du bas, mais là, il y a un X, oui, mais l'ennemi est mort, donc il ne se passe plus rien. Et là, je n'ai pas de X. On prend la deuxième carte. Là, j'ai un poisson. Alors, le poisson au-dessus, je n'en ai pas. En dessous, j'en ai un, il est mort, donc il ne s'active pas. Et ici, oui, il y en a un. Donc lui, il tape sur sa colonne, à gauche, à droite, et il fait une attaque de 2. Je n'ai plus rien pour me protéger, donc je vais prendre les 2 points de dégâts. Et donc, Kratos, il lui reste 2 points de vie. Ça va aller. Alors, ici, avec les cartes, même chose. Donc ça, c'est plus des cartes lorsqu'on joue à plusieurs, puisque là, à ce moment-là, c'est un effet pour ses alliés. Parce que là, on peut rajouter 1 à l'attaque d'un allié, ou bien plus 2 à l'attaque d'un allié dans la même colonne. Donc ça ne m'intéresse pas, puisque c'est du solo. Donc je vais garder uniquement le bouclier à plus 2. Voilà. Donc on reprend une nouvelle main, 9 cartes toujours, donc 1, 2. On reprend ces cartes-ci, on mélange. Kratos, il n'a pas envie de tenir debout. À mon avis, il a une petite fatigue. Il revient d'une zone de guerre un petit peu chargée. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Les 2 vagabonds sont arrivés. Il lui cherche misère. Donc là, je pense qu'il y en a un petit peu marre. Il a envie d'aller se coucher. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc ici, j'étais arrivé à 2. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes pour la main. Alors, par contre, je vais devoir me déplacer, parce que moi, ici, dans cette colonne-ci, je ne touche personne. Celui du milieu, il m'intéresse peu. Et donc, je vais me mettre directement sur la colonne du second vagabond. Alors, ici, je vais activer ma rage spartiate. C'est-à-dire que, déjà, je me soigne de 3 dégâts. Donc, de 8, il m'en reste encore 5. C'est parfait, on respire un petit peu. Ici, on va réinitialiser donc les attributs, enfin en tout cas les compétences des alliés que j'ai utilisés. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je peux peut-être aussi utiliser donc une compétence de Mimir, qui est de me soigner de 2 dégâts. Je réfléchis. Oui, je vais le faire. Donc, j'utilise, je me soigne de 2 dégâts, donc de 5, je passe à 3. Voilà. Et donc, on va procéder à une attaque. Donc, son premier bouclier à 15 points. Donc, ici, je vais déjà effectuer ici une attaque à plus 2. Alors, j'ai le plus 3 de ma rage. Donc, on est déjà à plus 5. Mais j'effectue une attaque. Donc, on avance la jauge de rage. Donc, de 0, on passe à 1. Donc, 5,
5, 8, 10, 12. Donc je vais effectuer une attaque à 12. Et donc là, on est tombé sur le 2. Donc de 12, nous passons à 10. Donc on a quand même fait en une fois 10 points de dégâts. Donc je me défausse des cartes utilisées. Voilà. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir utiliser? Maintenant, je peux utiliser, si on veut, on peut utiliser des petites cartes, hein, puisque ce n'est pas interdit. Vu que le nombre est illimité, on peut utiliser le nombre de cartes que l'on veut. Et ce n'est pas interdit non plus. Donc je pourrais tout simplement utiliser cette carte-ci en mêlée +1. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement pour essayer de faire avancer un peu plus vite la jauge de rage de Kratos. Donc de 1, on monte à 2. On lance le dé. 0. Donc je lui fais quand même 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts. Hop, je me défausse de cette carte-ci. Et on peut continuer. Il me reste encore une carte. Donc je peux utiliser ici l'attaque à +1. On augmente la rage de Kratos. Donc de 2, on passe à 3. On va relancer le dé. 1. Et donc là, 1 moins 1, ça fait 0. Je ne lui fais pas de dégâts. Donc ça, ce n'était pas tellement le but, entre guillemets. Mais non, ça a fonctionné tout à l'heure, tant mieux. Ici, le but était plus de faire augmenter un petit peu la jauge de rage de Kratos. Donc il ne me reste que des cartes de défense. Et donc maintenant, on va s'occuper de la scène. Donc, première carte, le F. Donc ici, le F, là, ça s'active, donc je subis un dégât. Voilà. Au-dessus, il n'y a pas d'autre F. En dessous, il y a celui-ci, mais il est mort. Là, il n'y a pas de F. Et là non plus. Et là non plus. Donc, seconde carte. Ah ben, toujours un F. Donc, la même chose que le tour précédent. Donc ici, je vais juste perdre un point. Donc de 4, je passe à 5. Voilà. Hop. Et mon tour est terminé. Je me défausse de toutes les cartes. Au niveau des 2 cartes de scène, soit chaque héros se soigne de 2 dégâts, ou soit un +2. Ici, comme je suis déjà à 5 points de dégâts, je vais prendre la carte pour me soigner. Et je vais me défausser de l'autre. Voilà, on va essayer de remettre ça droit. Là, voilà. On reprend 9 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Donc la première carte que je vais utiliser, bien entendu, c'est chaque héros se soigne de 2 dégâts. Donc de 5, je retombe à 3. Voilà. Alors, de nouveau de l'attaque. Donc là, il a déjà 11 points. Donc il manque 4 points de dégâts pour détruire le premier bouclier. Donc, au niveau des attaques, j'ai pas une attaque avec déjà un modificateur. Donc, je vais utiliser par exemple celle-ci. Donc, j'attaque, je monte la jauge de rage de Kratos. Donc, de 3, nous passons à 4. Alors, donc, je peux mettre le 4, donc ça nous fait 4 points. Donc là, on aurait 15, mais il y a toujours ce modificateur au niveau du dé. Donc, 4, je vais rajouter 3, donc ça ferait 7. 7, et on verra bien par la suite. Je vais toujours faire une attaque à 7, effectuer une attaque à 7. Et là, hop. Le dé est tombé sur 1, donc 7 moins 1, ça fait 6. 6 plus 11, ça fait 17. Donc ici, je retire là. Ici, pour me repérer, je vais mettre un petit pion comme ceci pour dire tout simplement que le premier bouclier est cassé. Voilà, donc là, le premier bouclier est détruit. L'excédent ne vient pas se mettre sur le deuxième bouclier. Ça doit faire l'objet d'une attaque ultérieure. Alors ici, il me reste encore des cartes. Donc ce que je vais faire,
je vais bien entendu attaquer. Donc je vais utiliser cette carte-ci. Donc j'augmente la jauge de rage de Kratos. Donc là j'arrive à 5. La rage est activée. Alors est-ce que j'utilise maintenant à la limite, est-ce que je l'active maintenant? Oui, on pourrait toujours l'activer maintenant. Donc je l'active. Donc le marqueur revient sur le 0. Je me soigne de 3, c'est-à-dire que je n'ai plus de dégâts. Je reviens à 0. Hop. Les compétences de mes alliés sont remises à 0 également. Et mon attaque sera à plus 3. Mais c'est la prochaine attaque. Ben, c'est celle-ci. Non, j'attaque. Ajoutez plus 3 à votre prochaine attaque. Oui, mais c'est celle-ci. Donc, plus 3, plus 4, plus 6, plus 9. Plus 9. Je peux utiliser la compétence d'Atreus pour faire un plus 3. Donc 9 plus 3, ça ferait 12. 12, et j'utilise la compétence de Mimir pour rajouter au niveau du résultat du dé plutôt que de le déduire. Donc, on utilise ceci. Voilà, un. Oups, il est parti hors cadre du coup. Voilà, donc 1. Donc on rajoute 1, mais c'est largement suffisant puisque le deuxième bouclier n'a que 10 points. Donc ça, je vais retirer. Ça, je retire aussi. Et le deuxième bouclier n'a que 10 points. Donc là, les deux boucliers ont été détruits. Donc, on doit retourner la carte. Et là, nous avons enfin le bon ennemi. Donc, un ennemi qui a 15 points de vie, qui tape avec une force de 3 sur la colonne, sur sa colonne, à gauche et à droite. Et pas d'autre chose. Il s'active avec la patte de poulet. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce sont ces derniers 15 points de vie que nous devrons ramener à 0 pour le tuer et la même occasion donc gagner la scène. Alors, en parlant de scène, on va effectuer la première activation. Donc, première activation, un poisson. Donc là au-dessus, il n'y a pas de poisson. En dessous, oui, mais il est mort celui-ci. Par contre, celui-ci, il est bien vivant. Donc, il tape ici, ici et là. Donc, il me touche à 2. Il attaque à 2 points de dégâts. Mais j'ai mon bouclier à 2. Donc, il ne me fait pas de dégâts. Je reste toujours à 0. Alors, deuxième activation de scène. Le X. Le X, voilà. Donc, au-dessus, nous avons le X qui est ici. Donc, je perds un point de dégâts. Enfin, je subis un point de dégâts. Voilà. Et en dessous, le X, lui, il est mort. Et il n'y a pas d'autre carte. Donc, dans les deux cas joués, la même chose. Donc là, j'ai défense ou défense. Celui-ci, c'est directement un bouclier avec un plus 2. Par contre, celui-ci, on peut l'utiliser, mais on ne peut utiliser qu'un seul modificateur, mais on double sa valeur. Donc, si par exemple on a un plus 4, à ce moment-là, en bouclier, on aurait un plus 8. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'instant? Bon, écoutez, je vais toujours le prendre parce que ça peut toujours servir. Peut-être pas pour cette quête-ci, hein, peut-être pour un autre scénario. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, on reprend 9 cartes. 1, 2, 3. Hop. On va mélanger. Voilà. On y arrive. Voilà. Alors, donc, j'étais à 3 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Qu'avons-nous chopé? Donc là, le fameux bouclier. Alors, donc, je peux piocher une carte avec la carte spéciale. Chose que je vais faire de suite. Hop. Et je chope encore un bouclier.
Est-ce que j'ai d'autres cartes spéciales? Non. Alors, j'ai de l'attaque, j'ai des modificateurs, mais pas énormément. Donc, je vais utiliser cette carte-ci. Comme ça, il y a un +2, déjà, dès le départ. Donc, +2. Je déplace la jauge de rage, donc de 0, on passe à 1. Alors, donc, 2, 4, 7. Ça, non. 7 et 4, 11. Et ben, on va rester là parce que je n'ai pas d'autres modificateurs. Donc, on va effectuer... Hop. Décidément, Kratos, il ne veut pas tenir debout. Alors, de 7... Qu'est-ce que je raconte? 7, c'est une attaque à 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est bien ça. Une attaque à 11. Alors, une attaque à 11. Et il y a un 2 au niveau du dé. Donc 11 moins 2, ça fait 9. Donc on lui fait quand même 9 points de dégâts. Donc je vais venir mettre ici 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc ça diminue. Donc 9, il lui reste 6 points de vie avant de mourir. Est-ce que j'ai encore la possibilité d'effectuer des attaques, mais des petites attaques peut-être? Peut-être avec celle-ci. Ben non, ça revient au même de toute façon. Ben non, ça me sert à rien celle-là. Ouais, je peux effectuer 2 petites attaques, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Augmenter ma... Enfin, de toute façon, il lui reste 6 points de vie. Il est bientôt mort. Ouais, allez, on va quand même le faire pour diminuer. Donc j'attaque à mêlée, donc j'avance de 1. Donc nous arrivons au numéro 2 de la rage de la jauge, pardon, de rage de Kratos. Donc un point d'attaque. Est-ce que ça passe? Et ça passe. Hop, ça passe. Il est à 0. Donc un point de vie. Donc tout doucement mais sûrement. Donc ici, de 9, on passe à 10 points de dégâts. 10 points, on va mettre le gros cœur ici. Voilà, 10 points. Là. Donc il ne reste plus que 5 points de vie. Donc ça a été utilisé. Et on va donc utiliser encore celle-ci. Plus 1. Hop. Ah, là par contre, effectivement, plus 1, moins 5, ce n'est pas suffisant. Donc mon attaque tombe à l'eau. Mais ma jauge de rage est passée au numéro 3. Donc je reste là, il me reste une carte de défense. Donc première carte de scène, c'est la patte de poulet. Il n'y en a pas au-dessus. Patte de poulet, il y en a une là. Donc lui, il frappe sur sa colonne. Je suis là à gauche et à droite, bien entendu. Donc il tape à 3. Il tape à 3. Je vais utiliser mon bouclier plus 2, puisque celui-ci, je n'ai pas de modificateur, donc je ne sais pas l'utiliser. Donc je vais utiliser celui-ci, à plus 2. Donc 3 moins 2, je ne subis que 1 dégât. Et alors, deuxième activation de scène, un F. Donc le F ici, donc tous les héros subissent un dégât. Voilà. Au-dessus, c'est tout. Et en dessous, là, il devrait s'activer, mais il est mort. Là, il ne s'active pas, il ne s'active pas, il ne s'active pas. Donc je me défausse de toutes mes cartes. Au niveau des cartes scènes tirées, j'ai le choix, donc soit je peux défausser un modificateur, donc un plus, pour soigner n'importe quel héros de ce nombre de dégâts. Ou alors un bouclier à plus 2. Ça peut être intéressant. Donc là, ça veut dire qu'on peut défausser, donc que ce soit un plus 2, un plus 3, un plus 4, ou que sais-je, donc pour soigner le héros. Dans des situations un petit peu difficiles, ça peut toujours nous sauver la vie. Donc ça, je prends. Le bouclier, j'en ai moins besoin. Hop, oh là. Toi, tu reviens là. Et donc, on reprend donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Donc ici on retrouve, hop, là, il y a tout qui bouge. Donc les cartes spéciales, j'ai donc chaque héros se soigne de 2 dégâts, ou la nouvelle carte, défausser un plus pour me soigner du nombre égal. Donc je pense que je vais utiliser que chaque héros se soigne de 2 dégâts. Voilà. Donc j'en retire 2. Donc comme ça, je n'ai plus que 1 dégât sur moi. Donc je peux effectuer une attaque. Donc je vais effectuer une attaque de mêlée. Donc, on a dit qu'il lui restait 5 points de vie, le malheureux. Je pense qu'on va tout donner à cette attaque. On va tout donner. Donc on attaque à plus 3. Donc j'attaque. Attendez. On avance. Donc la jauge de rage de 3 passe à 4. Donc on attaque avec un plus 3. Plus 2, ça fait 5, et 3, ça fait 8, et 2, ça fait 10, et 1, ça fait 11. Donc nous allons attaquer à 11. C'est largement suffisant, parce que même s'il obtient un bouclier à 5, 11 moins 5, ça fait 6. Et il a déjà 10 points de vie perdus. Donc je dirais que celui-ci est mort. Mais sait-on jamais, le karma. Hop. Et là, nous obtenons un 2. Donc c'est largement suffisant donc, par rapport à tous les dégâts que nous avons infligés ici. Même en retirant, en bloquant 2 points de dégâts, mais il y a largement assez pour le tuer. Donc à ce niveau-ci, celui-ci est tué. Et donc, la mission est terminée. Donc ici, c'était vaincre les 2 vagabonds sur les 2 cases. Voilà, donc c'est comme ceci que se déroulent donc les scénarios. Donc ici, nous avons fini le tout premier scénario. Par la suite, donc, si on continue, nous avons donc le prochain scénario que nous devrons choisir entre ces deux-ci. Il y a les boss qui sont là au-dessus aussi, donc à faire un choix vis-à-vis de ces boss-là. Voilà, donc en tout cas pour ma part, j'ai été ravi de pouvoir vous présenter un petit peu ce jeu de société, donc God of War, le jeu de cartes, qui ma foi ne prend pas trop de temps, la mise en place est assez rapide, on se prend pas la tête, on a envie de faire une petite partie rapide, ben voilà, on sort la boîte et vite fait, le scénario il est monté et on joue la partie et on s'amuse. Voilà, donc n'hésitez pas, dites en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous souhaitez la suite, la suite du scénario pour voir si on va réussir à terminer la scène suivante et si on va réussir à battre le boss de fin, sur base de certaines contraintes, bien entendu. Si pas, ce n'est pas bien grave, hein, rassurez-vous. À ce niveau-là, j'ai d'autres jeux de société que je pourrais vous présenter également. C'est pas ça qui me manque. Voilà, c'est juste un petit peu la technique, vu que je débute et je ne suis pas trop équipé au niveau matériel. Mais voilà. Donc, et encore un tout grand merci à Ludiquement Solo de pouvoir me permettre de poster cette vidéo-ci. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, en tout cas pour ceux qui ont suivi, et peut-être à bientôt. Allez, c'était Hiro. Ciao, ciao.